Et ciao à tutti, j'espère que tout glisse pour vous et si ce n'est pas exactement le cas, c'est pas grave car je peux vous garantir que le projet du jour va glisser tout seul dans nos petits gosiers. Et oui, on se met aujourd'hui sur le dos d'un monstre de la gastronomie italienne, que dis-je, un monstre de la gastronomie mondiale. Car oui, je pense bien que c'est le plat le plus populaire du monde entier. Elle existe sous de nombreuses formes, mais pour aujourd'hui, on va aller vers Napoli. Ah oui, je ne vous ai pas menti quand je disais qu'aujourd'hui c'était du lourd. C'est un de mes plats favoris, je pourrais en manger tous les jours. On en parlait en intro, mais il existe des dizaines de sortes de pizzas en Italie, mais aussi dans le monde entier, ou aux US par exemple, où ils se sont appropriés la recette pour imaginer des versions bien coquines. Pour cette première vidéo sur les pizzas, on va se lancer sur ma recette préférée, la napolitaine. Pâte légère, ultra alvéolée, aérienne, très peu de produits pour un max de saveurs. Si vous me suivez depuis longtemps, vous commencez à me connaître. J'adore quand c'est simple, pour se focaliser sur les produits et la technique. Pour la cuisson, j'ai la chance de le faire dans un four à pizza, mais ne paniquez pas, je vous donnerai tous mes tips pour une pizza au four traditionnelle réussie. Concernant la recette, elle est tellement simple avec seulement quelques ingrédients que si vous êtes sage, je vous donnerai une petite recette en plus. Eh ouais, c'est bonus. Et si vous êtes chaud, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres recettes ou d'autres versions de pizza. Bon allez, trêve de blabla, ça part sur des pizzas. Et on commence avec la star de la recette, la pâte. Clairement, pas de pâte, pas de pizza. Je vais vous donner le secret pour une pâte ultra alvéolée et très légère. On commence par peser tous les ingrédients. Pour la farine, je vous conseille d'utiliser de la Tipo 00 ou de la T45 qui sera bien chargée en gluten. Pour la levure, on utilise de la levure boulangère sèche. Et alors attention, j'ai pas l'habitude de faire dans la précision, mais pour aujourd'hui on en a besoin. Donc on sort une balance de précision. L'idée c'est de mettre très peu de levure, mais de laisser pousser la pâte pendant très longtemps. Ici on a besoin de 0,39 g. Et ouais, ça fait pas beaucoup. On le mélange bien à notre eau à température ambiante et on enchaîne en pesant le sel. Là, à l'inverse, ça peut paraître beaucoup, mais il en faut 23 g. Je vous rassure, ce n'est pas seulement pour une pizza. On continue en versant la farine, puis le sel, et on va incorporer tous les ingrédients avec une cuillère en bois. Pour commencer, c'est beaucoup plus simple. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés et que la pâte commence à former une boule, on va pouvoir la débarrasser sur notre plan de travail et finir le boulot à la main. J'adore ça, je trouve ça très satisfaisant, mais si vous êtes chaud, vous pouvez le faire au robot. On va pétrir gentiment pendant 10 bonnes minutes en appuyant assez fort pour bien hydrater la farine. Quand la pâte commence à avoir une bonne structure, on va la recouvrir d'un saladier pendant 25 minutes. Ça va permettre à la pâte de bien se détendre et à la farine de bien s'hydrater. Vous allez voir, c'est magique, la surface devient toute lisse. Et pour voir si on a bien travaillé, on peut étendre finement la pâte pour voir si elle ne se casse pas. Là, je pense qu'on est pas mal, donc on va pouvoir donner quelques rabats à la pâte, lui redonner une belle forme de boule. Et là, on a une pâte super lisse qui commence déjà à travailler et qui ne colle plus. On peut la débarrasser dans une boîte hermétique. Et alors là, attention, on la laisse reposer pendant 24 heures. Mais sachez que dans certaines recettes, on peut aller jusqu'à 72 heures. C'est tout le travail de fermentation qui donne ce petit goût si particulier à la pâte. Et le travail très lent de la levure qui donne cet aspect bien aérien. Bon, si vous êtes impatient, je vous donnerai dans la description une version un peu plus courte, mais je vous invite vraiment à la faire sur 24 heures. Mais revenons à nos moutons, à nos pâtons. La pâte a bossé toute seule toute la nuit et toute la journée, donc on va pas devoir beaucoup la retravailler. Pour diviser les pâtons, je fais une sorte de long boudin. Et à l'aide d'un coupe-pâte, vous allez voir, c'est vraiment très pratique. On va faire des pâtons d'environ 250 g. Ça va nous permettre d'avoir des pizzas de taille régulière. On enchaîne en repliant les pâtons sur eux-mêmes. L'idée, c'est d'avoir une belle boule assez tendue et donc en pinçant les extrémités les unes sur les autres. Pour cette étape, chacun sa technique, développez la vôtre, vous avez tout votre temps. On peut lui donner quelques petits tours en faisant glisser sous les doigts pour retendre un peu la surface. Tout ça, c'est de la mémoire musculaire. Plus vous allez vous entraîner, plus ça va venir tout seul. C'est ce que j'adore avec la pizza, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, et plus on en fait, plus on progresse. Et alors là, désolé pour ceux qui n'ont pas trop de patience, mais il faut le laisser reposer 3 heures. Ah bah ouais, mais il faut ce qu'il faut les gars. Et quand les 3 heures sont écoulées, on va pouvoir allumer notre four à pleine balle. Et pour garnir notre première pizza, on va se faire une sauce tomate express. Vous aurez besoin d'une conserve de tomates que vous pouvez mixer ou bien écraser avec les mains. C'est très satisfaisant. Le but c'est d'avoir de la pulpe, mais moi j'aime bien quand il reste un petit peu de matière.
Ça va donner de la texture en bouche et c'est très agréable. On peut ajouter une petite gousse d'ail râpée ou pressée. Attention, il faut que ce soit fait très finement parce que là pour le coup, ce serait pas très agréable en bouche si les bouts étaient trop gros. Cette phrase était très longue. On assaisonne avec du sel et du poivre, un peu de piment d'Espelette et un joli filet d'huile d'olive. On mélange le tout pour bien incorporer toutes les saveurs, et je sais pas vous, mais j'ai déjà envie de le manger à la cuillère. Pour le fromage, on va utiliser de la mozza, mais pas n'importe laquelle, il faut de la fior di latte égouttée, car sinon ça va rendre beaucoup trop d'eau à la cuisson. Comme vous pouvez le voir, c'est un fromage assez sec, et du coup, c'est idéal pour fondre sur une pizza. Et alors, si vous avez un traiteur italien près de chez vous, demandez de la fumée comme la mienne, c'est incroyable. On attaque doucement la dernière ligne droite. Nos pâtons ont bien reposé. On peut se préparer un petit monticule de semolina ou de farine. On y dépose le pâton face contre terre. On peut y aller sur la farine, n'ayez pas trop peur. Et on va la retourner encore une fois. On le dépose devant nous et avec le plat des doigts, on va venir chasser l'air vers l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on commence à définir la forme finale de notre pizza. Les premières fois, allez-y tranquille, on a le temps, l'idée c'est de faire ça bien. On a la forme, maintenant il faut étirer la pâte. La technique que j'aime bien c'est de déposer le plat de la main gauche, de tirer un petit peu et de faire un quart de tour. N'hésitez pas à redonner un petit coup pour parfaire le contour. Et c'est le moment de la glisser sur la pelle à pizza avec un coup sec. On la réétale tranquillement. Assurez-vous qu'il y ait assez de farine pour ne pas que la pizza colle. Et let's go pour la garniture. Attention pour la sauce tomate, il faut vraiment en mettre très peu. Quelques cuillères à soupe suffisent, car sinon votre pizza va se transformer en piscine. On se fait plaisir sur la mozza et on dépose un filet d'huile d'olive. Une fois que la garniture est posée, on peut réagrandir la pizza, ça en fera toujours plus. Et c'est l'heure de la déposer dans notre four ultra chaud. Si vous n'avez pas de four à pizza, je vous conseille d'investir dans une pierre réfractaire pour votre four traditionnel, ça va tout changer. Avec le Gozni, ça va très très vite, en moins d'une minute, la pizza est quasi prête. On la tourne sur elle-même pour bien répartir la cuisson. Et quand le dessus et le dessous sont cuits, on peut la déposer sur une planche. Je dépose quelques feuilles de basilic bien frais. Et surtout, on déguste immédiatement. Il faut que ce soit bien chaud. Regardez-moi cette pâte légère, alvéolée, avec cette cuisson parfaite. Je pourrais en manger toute la journée. Bon, si vous êtes encore là, c'est le moment de vous donner ma pizza bonus du jour. J'ai un petit faible pour les pizzas blanches. Donc on va balancer de la mozza, du parmigiano reggiano, quelques fines tranches de guanciale ou de la pancetta, ce sera très coquin aussi. Et pour le mariage parfait, des broccolini, le fameux trait d'huile d'olive. Et hop, ça part en cuisson au four. Pour ceux qui ont un four traditionnel, il faut vraiment le mettre au maximum. Et si vous avez la chance d'avoir un four à pizza, n'hésitez pas à relever la pizza vers la flamme pour finir la cuisson. C'est l'heure de se claquer un déluge de parmesan. Et comme pour l'autre, il faut la déguster bien chaude. Le premier qui me dit que ma pizza est ovale dans les commentaires, je lui mets la tête au carré. Ah, ce fromage. Ah, stoppez-moi, sinon je fais une vidéo de 30 minutes et on en a pour la journée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça nous donne un gros booster pour aller encore plus loin, vers l'infini et au-delà. Si vous avez des retours, des remarques, des envies, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, je vous lis tous. Oui, même vous les puristes du dimanche. Bon, sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.